Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de faire une balade à Fort-de-France sur la savane pour être plus précise. Il s'agit d'un événement qui va se dérouler sur 3 jours et qui se nomme l'EcoFest Pays le 20, 22 et 21 novembre. Pour nous présenter les enjeux de cet événement, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sa co-organisatrice et surtout cofondatrice qui se nomme Mileb Zobda Zebina. Bonsoir. Bonsoir Léonore, bonsoir les Zizitata, je reprends la formule. Eh oui, c'est ça. Ils ont l'habitude de suivre cette émission et on adore connaître l'actualité de notre région. Alors justement, à quoi peut-on s'attendre ce 20, 21 et 22 novembre? Alors 3 jours qui sont complètement festifs avec 2 jours qui sont dédiés à la sensibilisation, donc aussi bien aux scolaires qu'à un petit peu tout le monde. Et puis surtout, le vendredi soir, on a un cantique de Oh là, 19h à 21h avec le cantique des mornes. Et le samedi, on a des artisans qui vont venir nous présenter un peu tout ce qui se fait en Martinique en matière d'économie circulaire, de réduction des déchets, d'environnement. Et bien sûr, comme ce sont bientôt les fêtes, il faut que vous veniez nous voir. mhm. Alors on va revenir sur le détail de ce programme qui s'annonce vraiment très riche et très intéressant. Avant tout, comment a germé l'idée? À quoi ça correspondait au niveau des enjeux du territoire? Alors, nous sommes une société qui est quand même assez productrice de déchets. On a à peu près 1140 tonnes de déchets qui sont produits chaque année par habitant. Alors, tout dépend de ce que l'on comptabilise, mais en tout cas, il y a cette quantité énorme de déchets et sur la totalité des déchets, en fait, une partie, à peu près 30%, ça va en enfouissement, 26% c'est incinéré et seulement 13% sont valorisés. Donc, on s'est dit que le territoire, il est exigu et qu'on va devoir bientôt enterrer nos déchets à nos pieds. Donc, il faut impérativement qu'on puisse nous aussi contribuer à ces enjeux de réduction des déchets. Donc, l'aventure a débuté en décembre 2019. Et puis, le nom de l'association, finalement, ça résume très bien notre ligne éditoriale. Oui, évidemment, zéro déchet, comment est-ce possible? Parce que j'imagine que les Itata doivent se questionner. Des fois, on veut bien faire, on se dit je fais du tri sélectif ou alors je vais prendre des plus grosses quantités, mais il y a toujours un déchet à la fin. Alors, c'est quoi la recette miracle? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à travers vos ateliers? Alors nous, en fait, ce qu'on réalise, c'est que ce sont des petits gestes simples, hein. Il ne faut surtout pas se culpabiliser. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Pour que ça puisse vraiment fonctionner, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit accessible. Et c'est des petits gestes qui sont tout simples, comme par exemple essayer de consommer local, essayer de privilégier des savons solides, par exemple, au lieu d'avoir des savons qui sont dans des emballages en plastique. Essayer de faire appel à des producteurs locaux. Voilà, c'est vraiment des petits gestes quand on va, par exemple, dans un snack, essayer de venir avec son contenant. Mhm. Donc, réutiliser. Donc, déjà, donc, il y a dans les 5 R, il y a réutiliser, il y a recycler, quand bien même on dit que finalement le recyclage, c'est une solution, mais c'est vraiment de la pommade, c'est pas la solution. Il y a aussi réfléchir à la consommation. Donc, par exemple, il y a le Black Friday, on n'est pas obligé de courir à consommer, on va consommer que si on en a besoin. Et puis, il faut rendre à la terre, donc comme par exemple composter. Donc, nous sommes là pour essayer de montrer que le zéro déchet, on n'a pas besoin d'être riche. C'est vraiment des petits gestes tout simples qui peuvent être faits. Et il faut simplement s'inscrire dans une logique où finalement, ce que l'on fait, peut-être une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, elle est quand même nécessaire parce qu'on a quand même à la fin un sentiment de satisfaction. Alors, c'est une habitude à prendre. Une fois qu'elle est installée, c'est tout de suite plus facile. Réinterroger aussi sa manière de consommer, vous l'avez répété. Mais quels sont les avantages? Qu'est-ce qui va découler de positif si l'on opte pour cette démarche? Alors déjà, on fait pas mal d'économies. Parce que finalement, mine de rien, quand on consomme, on a tendance à dépenser plus qu'il ne faut. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a au fond de soi quand même un sentiment de satisfaction, d'avoir quand même des pratiques dont on sait hein, finalement qu'elles ont un impact sur notre environnement. Et puis en termes de logistique, quand on a des petites poubelles que l'on va déposer au lieu d'avoir son gros Ouais. sac poubelle que l'on trimballe, et bien finalement c'est assez commode. Voilà. Donc il y a d'abord un aspect financier dont il faut tenir compte. Et puis ensuite, il y a vraiment un aspect logistique. Et ces deux éléments-là doivent être des moteurs qui doivent nous amener à changer nos pratiques.
Alors, durant l'EcoFest Pays qui va durer sur 3 jours, il y a un temps important qui est dédié aux scolaires. L'importance aussi de pouvoir sensibiliser sur le nombre de choses. On le sait, à l'environnement, maintenant ça se fait, sur la sexualité aussi. Il y a un panel de sujets que les établissements veulent aborder avec les élèves. Vous, qu'est-ce que vous allez proposer à destination de ces jeunes Martiniquais? Alors, on a une trentaine d'associations, on a une trentaine de partenaires institutionnels, Madinaire, la fresque de l'économie Mhm. circulaire, la fresque des déchets. Il y a énormément d'associations ici qui œuvrent à ces enjeux écologiques et qui ont accepté pendant 2 jours de venir pour pouvoir, chacune d'elles, en fonction de leur domaine, de compétences et leur spécialité, sensibiliser les scolaires. Et pour le moment, nous avons à peu près 880 élèves qui sont inscrits. Et il y Mhm. a de la place pour que chacun puisse venir. Donc, il y a énormément d'initiatives ici en Martinique et justement, ce festival-là permet de donner un espace à toutes ces associations, à tous ces partenaires qui vont pouvoir se retrouver ensemble et montrer que finalement, en Martinique, eh ben, nous ne sommes pas que des consommateurs. Il y a énormément d'initiatives collectives et d'initiatives personnelles et puis il y a aussi vraiment une très forte transmission qui se fait. Oui, ça montre que c'est une porte d'entrée finalement. On peut se dire, bon là, j'aurais du mal à mettre ça en place à la maison, mais tiens, lui, il me donne une idée novatrice qui peut amuser mon enfant, faisons-le ensemble. C'est aussi de la solidarité et puis on peut voir ça comme un jeu lorsqu'on est en C'est famille. totalement ludique. C'est vraiment, en fait, le zéro déchet est très créatif. Je me rappelle d'un atelier que nous avions fait et l'une des participantes nous disait qu'elle garde ses coquilles d'œufs, elle prend du gros savon de Marseille, elle le fait fondre et elle écrase les coquilles d'œufs. Et quand elle voit, par exemple, récurer ses casseroles, eh ben, elle Mhm. l'utilise. Voilà. Moi, c'est un exemple de zéro déchet. Vous Mhm. voyez, c'est vraiment des petits gestes qui sont tout simples. Je vois aussi sur les réseaux le retour de l'utilisation des plantes, comme les feuilles d'hibiscus, les feuilles de paroca pour faire son shampoing. Donc, c'est vraiment des petits gestes comme ça qui permettent justement de montrer qu'ici, il y avait déjà des pratiques qui existaient et donc qui peuvent être remises au goût du jour. Et Voilà. puis, il y a un lien forcément avec, au-delà des convictions que l'on a tous plus ou moins par rapport à l'écologie, la transition écologique, par rapport à la santé, ça c'est avéré. Mieux on consomme, mieux la santé se porte. Totalement. C'est-à-dire que alors, c'est vrai que chez nous, c'est compliqué parfois de consommer local parce que c'est souvent une relation de confiance, hein. On va acheter à une personne qui n'a pas forcément les moyens d'avoir un agrément bio, mais on lui fait confiance et donc il y a un paramètre dont il faut tenir compte dans le circuit court, c'est qu'il faut essayer quand même de s'assurer qu'il y a une non-contamination à la chlordécone, mais il existe de nombreux producteurs Mmh. qui, eux, ont des agréments et qui peuvent justement permettre donc voilà, de consommer différemment, de consommer à moindre coût. Et puis on n'est pas obligé de remplir son congélateur pour Exactement. pouvoir maintenant avoir. Et donc l'alimentation, quand elle est dans cette optique-là, forcément qu'elle a aussi un impact sur notre santé. Ça, c'est pour moi vraiment indéniable. Mmh. Voilà. Alors, on sent au sein de cet événement, au-delà des ateliers et puis aussi des différents partenaires sur lesquels vous pourrez revenir pour en citer quelques-uns, cette volonté de faire front ensemble, de créer, un bien-être commun et puis surtout d'aller à la rencontre de l'autre. C'est important. Totalement. Alors déjà, souvent nous entendons, la difficulté qui est, celle d'œuvrer ensemble, alors que pas du tout. Justement, l'association Zéro Déchet, l'un de ses fers de lance, c'est de montrer que c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc s'il n'y a pas les autres associations qui sont là, beh, vraiment, ça ne sert pas, à grand chose. Donc ça, effectivement, c'est vraiment très, très important et puis ça, on le dira jamais assez. Mmh. Vraiment, c'est des tout petits, petits, petits gestes qu'il faut faire, mais sans avoir la moindre culpabilité. Voilà, Mmh. chacun le fait tel qu'il le sent en fonction de sa bourse. Mmh. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on échange avec... Et d'ailleurs, le jeudi soir, il y a un beau cantage avec les associations, mais chacun peut venir, toute personne qui se sent investie, qui a des idées, ben, elle vient nous rejoindre à la fin de la manifestation, il me semble que c'est 17h ou 19h, pour pouvoir échanger sur les pistes que nous pouvons adopter pour essayer d'œuvrer une Martinique qui soit en tout cas préservée des pollutions. Et plus Voilà. consciente aussi, c'est-à-dire faire des choix en conscience. Alors j'ai beaucoup, là je suis très très optimiste parce que quand on intervient dans les écoles, je m'aperçois que les enfants sont très très
très sensibilisés. Ça veut Et dire que, informés. ah oui, les La nouvelle enseignants, génération va donc évoluer. Il y a des belles perspectives selon il y a vous. de très belles. En fait, voilà, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent. Il y a deux façons d'appréhender le déchet. Il y a une façon où on peut être effectivement très anxiogène et voir le déchet comme ce que c'est, une nuisance, et puis on peut également voir le déchet comme au contraire une ressource. Et donc c'est important qu'il y ait ces deux aspects, qu'on puisse réaliser que le déchet est aussi une ressource. Et donc nous, par exemple, les artisans qu'on a invités samedi, ils nous montrent non seulement qu'on peut réduire des déchets, mais quand il y a des déchets, ben, ils peuvent justement devenir des bijoux, devenir du compost. Donc voilà. Et donc les jeunes sont totalement sensibilisés et ils arrivent en plus à influencer leurs parents. Donc je pense qu'on C'est a une quand très bonne même nouvelle. peut-être des sources d'inquiétude, mais à côté de ça aussi, tout dépend où on place notre regard. On a une génération qui est quand même très, très, Qui va être très... moteur, forcément. Ah oui. Alors là, je rebondis sur le samedi, il y aura un grand marché. Donc c'est le moment, finalement, on n'est pas si loin des fêtes, ça va venir très vite. On peut prendre des idées pour pouvoir s'occuper en famille pendant les vacances, et puis aussi pour acheter des souvenirs ou des choses qui vont être utilisables par la suite. Là, on parlait de savon, mais il y aura sûrement d'autres produits. Oui, alors il y a bien sûr des artisans que vous ne connaissez pas, mais il y a des artisans aussi, peut-être que vous avez déjà vu dans d'autres fois, mais c'est aussi l'occasion d'éclairer sur leurs pratiques. Par exemple, on a un marchand de glace qui va venir et qui va proposer ses glaces dans des emballages qui sont compostables. Mm. Voyez, voilà. Donc, c'est pas tant. En fait, bien sûr, on a essayé de prospecter, de vous proposer des artisans qu'on ne va pas forcément trouver. Mais il y a aussi pas mal d'artisans qui sont dans d'autres foires et qui, justement, montrent l'optique dans laquelle ils sont, qui est avant tout pas tant de faire du commerce que d'avoir des produits qui soient dans une approche qui soit équitable, qui soit respectueuse de l'environnement. Donc, on aura samedi un conte. On aura une conférence et puis toute la journée, il y aura ces artisans qui vont donc vous faire découvrir un petit peu toute la palette de tout ce qui peut se faire ici dans le domaine de l'économie circulaire, de la Voilà. réduction des déchets. Très bien. Alors, pour les Itata qui seraient intéressés et qui ont par curiosité envie de s'y rendre, on le répète, c'est sur 3 jours à la savane de Fort-de-France. C'est gratuit, ouvert à Totalement tous, gratuit et pas de c'est limite ouvert à d'âge. tous, pas de limite d'âge, vraiment. Puis on vous attend parce que en fait, vous devez sûrement avoir des initiatives qui vont nous enrichir. Et donc, vraiment, venez nous rejoindre. Et si ce n'est pour la journée, pour quelques heures. Et puis venez surtout pour ce cantique. Venez pour ce cantique, je vous rappelle, vendredi, 19h, 21h, avec Cantique des Mornes. C'est bien noté. Avez-vous des réseaux sociaux ou alors une adresse email à donner pour les personnes qui souhaiteraient plus de renseignements, revoir aussi les informations qu'on a évoquées aujourd'hui? Voilà, alors donc nous avons un compte Instagram, zd.972, qui est très actif. Nous avons une super community manager. Nous avons un site internet, Zéro Déchet Martinique, et puis un compte TikTok aussi, bien sûr, parce qu'il faut penser aux jeunes. Et notre mail, c'est zd.972@lilo.org. Ah, j'oubliais une chose importante. Il y a des lots à gagner d'une valeur de 75 à 80 euros. Donc, il y a des lots zéro déchet, mais il y a aussi d'autres lots et notamment, il y a une après-midi bien-être. Ah, donc là, surprise, il faut venir pour Il avoir... faut venir et en fait, c'est gratuit. Vous n'aurez même pas acheté un ticket de tombola. Alors vraiment, est-ce que ça, c'est pas un argument de poids? C'est un argument de poids. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour la première fois ensemble. C'était un plaisir. On vous attend pour de prochains événements et on se fera un plaisir de relayer l'information. Merci, Éléonore, de nous avoir accueillis. Je suis un no collectif puisque je représente Zéro Déchet. Merci, en tout cas, c'était un plaisir. Merci les Itata d'avoir été avec nous. Vous avez bien noté, bien évidemment, les dates. On vous attend là-bas pour faire un petit coucou ou passer toute l'après-midi. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.